Bonjour les amis X-Runners, X-Runneuses. Aujourd'hui séance un petit peu particulière puisque nous allons parler d'automassage avec ce qu'on appelle le rouleau de massage. On peut appeler aussi foam roll ou foam roller. Avec ce rouleau, nous allons pouvoir travailler sur différents groupes musculaires des membres inférieurs. Donc je vais vous montrer aujourd'hui comment travailler sur les mollets, sur les ischio-jambiers, sur les quadriceps et sur les muscles fessiers. Allez, c'est parti, installons-nous. Alors, pour commencer, un petit travail sur la partie postérieure de la jambe. On va travailler donc sur le mollet, c'est-à-dire les jumeaux et le solaire. Donc vous allez faire une quinzaine d'allers-retours. Vous pouvez insister sur la partie proximale du mollet, également sur la partie distale au niveau du tendon d'Achille. Vous pouvez également orienter le massage sur le bord externe du mollet et également sur le bord interne du mollet. Passons au deuxième groupe musculaire, les ischio-jambiers. Donc les ischio-jambiers, ce sont les muscles qui sont à la face postérieure de la cuisse. Donc de la même façon, une quinzaine d'allers-retours en insistant partie proximale ou bien partie distale, en appui sur les bras et la jambe opposée est là pour contrôler l'appui du corps. De la même façon, on va pouvoir travailler sur les jambiers internes en orientant le pied vers l'intérieur et de la même façon sur les ischio-jambiers externes qui là sont un petit peu plus sensibles. Alors c'est vrai que c'est pas toujours très agréable, mais la douleur reste quand même supportable. Après vous accentuez le roulement sur les zones qui sont un peu plus douloureuses. Puisqu'on en est là, on va passer sur la face externe et on va se retrouver sur un travail de la bandelette iliotibiale, la fameuse bandelette qui déclenche les douleurs du syndrome de l'essuie-glace. Là par contre c'est pas très agréable, donc on peut insister sur la partie proximale du tenseur du fascia lata et venir travailler sur la partie distale au niveau du bord externe du genou. Toujours pareil, 15-20 allers-retours et on contrôle l'appui avec la jambe opposée. On va maintenant passer au troisième groupe musculaire, les quadriceps. Donc les quadriceps, face intérieure de la cuisse, on appuie sur les avant-bras, la jambe opposée ici va contrôler l'appui au sol et pareil, des allers-retours de la zone proximale vers la zone distale en insistant sur la partie interne des ischio-jambiers. Voilà, et pareil, pas des ischio-jambiers, pardon, des quadriceps et sur la partie externe du quadriceps également. Et nous allons passer maintenant au travail de la dernière zone, les muscles fessiers. Donc là nous nous retrouvons sur le travail des fessiers en insistant particulièrement sur le pyramidal, le muscle de la fesse qui fait souvent mal. Donc la position elle est simple, position d'étirement du pyramidal, une jambe à l'avant pour maintenir le poids du corps et pour faire le mouvement, les deux bras derrière et de la même façon on va faire rouler en avant et en arrière une vingtaine de fois jusqu'à sentir le muscle qui se relâche et la sensation douloureuse qui disparaît petit à petit.
Voilà, celui-là il n'est pas désagréable, au contraire. Une position assez confortable quand on a l'habitude. Merci. Voilà, donc les exercices sont terminés. N'oubliez pas pendant ces exercices de bien respirer, de bien ventiler. Ensuite, ces exercices vont vous permettre, en premier lieu déjà, de traiter et d'éviter les blessures. Tout type de contracture musculaire pourra être massé par ce type d'automassage. Ces exercices sont à pratiquer à distance des séances difficiles, notamment si vous faites une course ou une sortie longue ou une grosse séance de fractionné. Prévoyez 2 ou 3 heures, comme pour les étirements, pour pouvoir faire ces exercices tranquillement au repos. Sinon, c'est aussi un bon moyen de s'échauffer, de pratiquer ce type de massage avant une séance à la maison pour s'échauffer. Ensuite, ce qu'on pourrait rajouter, c'est que ce type de rouleau, donc vous allez le trouver facilement dans n'importe quelle grande surface de sport. Si vous n'en avez pas pour l'instant, vous pouvez utiliser une bouteille en plastique pleine ou sinon à moitié pleine et congelée de façon à la rendre un petit peu plus rigide. C'est un petit peu moins pratique, un peu moins agréable que le roller, mais bon, ça peut remplacer aussi pendant le temps du confinement si vous ne pouvez pas aller chercher ce type d'appareil. Voilà, je vous remercie et bonne fin de journée.